J'ai Coaster là qui court, le salaud. Je suis Salut les coaster fans. Aujourd'hui je suis essoufflé. Quelle idée. On est là pour tester Voltron Coaster. Et je pense que vous avez vu, il y a une ambiance de furieux. Vraiment. Il y a une hype autour de cette attraction qui est juste dingue. Depuis Cancan Coaster, ils n'ont rien ouvert en fait en termes de roller coaster. Sachant que Cancan c'était une réno en plus. Mais bon, que je ne connais pas d'ailleurs. Vous la verrez dans la partie 1 ou la partie 2 des autres vidéos. Parce que du coup, Europa Park, 3 vidéos sur le parc, dont celle-ci, spéciale Voltron. Allez, c'est parti. Alors déjà, il y a un effet waouh juste en regardant l'attraction de l'extérieur, c'est de voir autant de trains sur le circuit. La première impression comme ça, j'en ai vu au moins 3 minimum tourner, sans compter ceux qui sont déjà en gare. Enfin, c'est un truc de fou. Et rien que ça, c'est super imposant et c'est super plaisant de voir autant de trains en même temps sur le circuit. Ça, déjà, ça améliore forcément le débit, donc on ne devrait pas avoir trop d'attente. Mais en plus de ça, visuellement de l'extérieur, ça en jette un peu quoi. On se dit putain, le truc il débite, il tourne et ça envoie le pâté quoi, il a pas le temps. C'est ouf parce que depuis tout à l'heure, les trains passent derrière nous et en fait, c'est là au premier abord, pour vous le décrire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà une symphonie en fait. Tu les vois passer, c'est millimétré, c'est waouh. Et cette symphonie, ça donne vraiment envie d'aller y participer, de rentrer dedans. Je suis hypé de ouf, je suis trop impatient d'aller dedans. Alors déjà, il faut le savoir, l'univers thématique qu'ils ont utilisé, le principe de l'électricité, bobine Tesla, tout ça, magnétisme, je suis fan. J'adore ce genre de choses. J'ai des appareils à la maison qui fonctionnent, des appareils magnétiques et tout. On est loin du magnétisme avec la bobine Tesla, mais je me suis longtemps demandé si j'allais pas en acheter une petite justement, parce que je trouve le concept incroyable de pouvoir faire ressortir l'électricité d'une bobine et de le voir, de voir quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on utilise au quotidien. L'électricité, on la voit jamais. Mais là on peut voir ça et vraiment c'est super cool. Il y a plein de choses à dire. Je vais les dire au fur et à mesure, je vais déblatérer tout ça, mais je vous filme aussi la théma parce que c'est magnifique. Magnifique, c'est waouh, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là, mais vraiment, quand je disais qu'ils ont pris leur budget, ils ont dit allez on y va, pleine balle, rien à péter, ça sent vraiment l'attraction, on n'a pas compté. C'est fou, la file d'attente déjà je suis fan, parce que même la partie extérieure on évolue, on est sous le coaster, on est sous la zone de frein, c'est de la folie, c'est clairement de la folie.
on a la tête en l'air, on ne fait que ça, on ne fait que regarder en l'air. C'est magnifique. En plus, c'est une file d'attente qui avance en débit constant. C'est-à-dire que on ne fait que marcher. Jamais on est à l'arrêt réellement. Et ça, rien que ça, c'est super cool. Alors, on va peut-être être à l'arrêt à un moment donné, mais en tout cas, on n'a pas l'impression de faire une file d'attente comme on en fait d'habitude. En tout cas, pour le moment. Ça a l'air... Oh là 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 là. Ouais, non mais attends, j'attends. Alors, je vous explique. Là, on vient d'arriver, je vais tourner à droite. J'ai juste vu un tout petit bout de thématique. Je vais rentrer dans une pièce qui a l'air juste incroyable. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là qui tourne, c'est... Oh, mais what? Oh là 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 là! Mais quelle thématique incroyable! Ah, c'est un truc de malade! Mais à en applaudir, bravo! Mais c'est magique ce qu'ils ont fait! Waouh, il y a tout qui s'anime hein, pour un départ de train, mais c'est de la folie! C'est dingue! Alors, déjà de voir des vrais éclairs, on se demande si c'est pas des effets spéciaux, mais non, c'est bien des vrais éclairs de Boeing Tesla au Japon. Ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Et il y a des thématiques différentes à chaque fois. C'est toute la pièce qui s'anime en fait. C'est oufissime. C'est génial, c'est génial. Je suis à fond. Ça fait monter la... Wow, ça fait monter l'adrénaline, ça fait monter l'envie d'aller dedans, quoi. C'est incroyable. En gros, j'ai l'impression d'être dans le film L'Apprenti Sorcier. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, c'est un film où il y a un gamin qui est passionné de bobines Tesla. Et justement, il y a toute une scène où il fait de la musique pour impressionner une fille avec les bobines Tesla. Et en fait, on revit ça, mais en vrai, quoi. C'est génial d'avoir fait ça. À moi, ça me crée plein d'émotions. En même temps, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai hâte de monter dedans. Waouh, c'est dingue. In the name of the Adventure Club of Europe, I declare the beginning of the Electric Age.
tellement intense. Oh, il n'a pas le temps. J'adore. C'est ouf. Aïe. Oh, on part en marche arrière. Tout à l'heure, on est parti en marche avant. Ouais. Allez. Oh oui, Overtime, il est incroyable. Oh putain, mais... Oh, c'est trop bon. Oh oui. Oh, ce câble. Oh là là. Ah, c'est trop violent. Oh, je kiffe. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais. Oh, ouais. Exceptionnel. Waouh. Réaction à chaud là tout de suite. Je sors là de l'impression. C'est waouh. Un gros waouh. Il faut que je réfléchisse à tête reposée. Il va falloir le faire plusieurs fois pour lui attribuer une note. Mais ça va être une excellente note, c'est sûr. Ce qui va être plus dur, ça va être de le classer dans mon top personnel. Donc on verra ce qu'il en est. On verra ce qu'il en est. Je prends mes affaires, on reprend tout de suite, go. On peut débriefer, très cher ami. Il va prendre une très bonne note, ça c'est une évidence. Alors l'Athema, il a son point, c'est une évidence, voilà, clairement. Le débit, il a son évidence, il a son point, c'est clair aussi. Donc on est déjà à 2. Qu'est-ce qu'on a après? J'ai pas envie de dire le confort tout de suite parce que le confort, je sens qu'il va y avoir un débat confort, je pense. J'ai pris des sensations, il y a des bons airtime, il y a des bonnes choses. Donc oui, il aura son point de sensation, évidemment. Le fun et le kiff, je me suis éclaté dedans. Si je voulais vraiment être méchant, je lui enlève juste un demi-point pour le confort. Voilà, donc ça lui fera un 4,5. Voilà, je verrai à tête reposée. On va le refaire, on va voir. Parce que paraît-il qu'il y a des trains qui vibrent plus que d'autres d'après les dires et les échos. Enfin, je sais pas, il faut qu'on voit. Mais en tout cas, c'est une super expérience qui est longue. Il est long, c'est incroyable. La longueur du circuit, je le mets dans la catégorie du fun et du kiff, quoi. C'est kiffant de rentrer dans une attraction, même si on attend 1 heure, mais d'en profiter vraiment à fond, quoi. Donc oui, non, là comme ça, à la louche, voilà, débrief 4,5. Ça, c'est sa note coaster solo. Maintenant, il va falloir lui placer une note. Enfin, pas une note, mais il va falloir le placer dans mon top 10. Et ça va être un peu plus compliqué, je pense. En tout cas, au premier abord, c'est un super ajout pour le parc. C'est ouf ce qu'ils ont fait. C'est là, franchement, bravo, ils m'ont surpris. C'est un parc où les attractions, elles sont belles, elles sont grandioses, je m'y amuse, elles ont des bonnes notes à l'échelle, dans le prisme unique, c'est-à-dire où quand je note une attraction, je ne la compare jamais à d'autres attractions, faut le savoir. Je lui donne sa note à elle. Je l'isole, voilà, elle est vraiment isolée quand je note une attraction. D'où le fait que là, je lui mets un 4,5 parce qu'elle coche les cases de mes critères que vous avez l'habitude de voir sur les côtés. Voilà, c'est comme ça que je note les attractions. Donc, j'essaie d'être le plus objectif possible et de la noter de façon isolée. Maintenant, quand on commence à la mettre dans un classement, quand on commence à la comparer, là, elle va perdre des points. Oui, elle va perdre des points, forcément. Ça n'empêche en rien qu'elle est exceptionnelle, je me suis régalé et on va la refaire. On va la refaire beaucoup de fois, je pense, pendant ce séjour. Maintenant, avec des comparatifs avec tout ça, si on rentre dans le détail, oui, le 0G, une fois de plus, il est chié dans la colle. Mais non, t'es en, comment ça s'appelle, tu pendouilles encore. Mais la même merde, tu sais quoi, ils ont chié le 0G comme ils ont chié le 0G de Gotham. Bah Gotham il est plus long. Ah oui, il est plus long, mais pendant ce temps-là, tu pendouilles à mort. Ouais, bah là c'est pareil, c'est pendouillage, hein. Alors c'est moins long, mais c'est pendouillage Académie, hein. Moi j'en ai marre de ces 0G stalls qui sont foirés, quoi. Le seul 0G qui vaut le coup, c'est Zadra. Voilà, c'est le seul. Après, si
tout attise quand il est bien chaud et en fond de, en fond de train. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là, on est dans les détails, hein. Je rappelle encore une fois, là, j'ai donné la note. Maintenant, on est dans le comparatif, on est dans le détail, on est dans l'analyse de chaque figure, de qu'est-ce qui nous dérange, Par contre, il y a plein de choses bien. Attends, le démarrage, là, moi, le démarrage à la verticale, il m'a mis un coup dans la tronche. Ah non, c'était génial, ça, tu vois. Parce qu'on a tendance souvent à aller chercher les critiques. Mais si on va chercher le positif, le démarrage à la verticale, waouh, génial. Ça, c'était très très bon. Après, je peux comprendre. Il y en a qui vont rester sur leur faim au niveau de la hype. Parce que oui, forcément, elle était très attendue, cette attraction. Et il y a beaucoup de gens qui vont la faire et qui vont dire quoi, c'est juste ça. À un moment donné, on a des limites physiques, on a aussi des normes qu'on doit respecter pour notre sécurité. Ces normes-là nous empêchent d'aller faire des trucs complètement fous. Le but, c'est pas que les gens tombent dans les pommes dedans. Le but, c'est qu'on passe un bon moment, une bonne expérience, une bonne aventure. Maintenant, est-ce que cette attraction seule va me hyper au point de me dire je retourne à Europa Park pour le kiff? Juste elle, est-ce qu'elle va m'inciter à revenir? Non. Non, malheureusement, non. Eh oui, parce qu'il y en aura d'autres à aller faire, il y en aura d'autres à aller découvrir, et il y en a d'autres qui passent devant. Donc j'ai toujours pas classé, hein. Faut vraiment que je débriefe ça, mais j'ai pas encore classé dans mon top 10. Je vais faire le point, ça, faut que j'y réfléchisse un peu. C'est pas évident. Donc, mais c'est une belle bête. Moi je suis très content. Je suis très content d'être là, je suis très content de l'avoir faite. C'est un peu trop violent là. Je sais pas sur quel train on est. Il paraît qu'il y en a qui veulent. Allez, go! Oh, par contre lui, lui je l'aime. Oh là là. Ah, les vibrations par contre, non. C'est violent. Oh, l'intensité du cousin. Oh non mais... il est horrible là. Là je suis désolé mais redescend loin là il redescend moche. Et il va même perdre son point de confort là. C'est dégueulasse. Je sais pas on est sur quel train. Ça va donc horrible. Des balustrades. Pourquoi les airtags ne font qu'un? Qu'est-ce que tu veux sentir un airtime? Ça vibre de trop, j'ai rien senti à part le mal de crâne. Ok, bon, maintenant ça va être le moment tant attendu, l'évaluation du Voltron. Ça fait 2 jours qu'on est sur le parc. Ça fait 2 jours qu'on tourne autour, qu'on l'a fait. Et ma note première que j'avais donnée, je vais être obligé de la modifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai fait pour RTH, Ride to Happiness, j'avais été assez méchant
quant au fait que la musique ne fonctionnait pas le jour où j'y étais. Et l'attraction est ouverte depuis un moment. Mais ce jour-là, ça buguait. Je sais pas, aucun des trains, ça a fonctionné nulle part. Et ça m'a bien emmerdé. Parce que pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je suis quelqu'un d'électro. Et quand on a une attraction basée sur le thème de Tomorrowland et qu'on n'a pas la musique, je suis désolé, mais ça va pas. Donc j'avais enlevé un demi-point sur la théma à cause de ça. Et ben c'est ce qui va se passer ici. Ça va peut-être sembler sévère, mais je vais retirer un demi-point supplémentaire. Demi-point qui pourra être récupéré le jour où je reviens faire Voltron. Si d'ici là ils ont corrigé les problèmes de certains trains, parce qu'a priori c'est vraiment pas tous, le jour où ils ont corrigé toutes ces vibrations sur le train, notamment le 1 qui a été d'une atrocité, vous voyez, bah justement là je suis juste devant une des vrilles sur la seconde partie du parcours. Il y a un train, on était posé en train de boire une bière. Il y a un train, quand il passait, il faisait un bruit infernal, un claquement de folie. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, c'est pas tous les trains, a priori, voilà. Je vais encore le refaire d'ici là, mais même s'il y a des trains qui vont mieux que d'autres, bah, je suis désolé. Mettez-vous d'abord au carré, que tous les trains soient nickel, que l'expérience visitaire soit, linéaire, lisse, et que tout le monde ait le droit aux mêmes sensations. Parce que quand on se prend des vibrations, mais pire qu'un tonnerre de Zeus là-dedans, c'est juste pas possible. Ça vient d'ouvrir, c'est tout neuf, c'est tout new generation. Oh yeah, avec l'accent anglais s'il vous plaît. Mais non, mais on peut pas en fait. C'est voilà, donc je lui enlève un demi-point et ce sera donc 4 sur 5, sa note finale définitive au bout des 2 jours à rider Voltron. Deuxième chose, sur le classement, c'est pareil. Sur mon classement top, je le fais rentrer bien évidemment dans mon top coaster. Ça, c'est une évidence. Il fait partie des trucs, enfin voilà, il est incroyable. Il y a une thématique tellement forte, tellement puissante. Et puis l'attraction, elle est longue. Il y a un débit de fou. Enfin, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit. Mais pour le coup, je reprends mon classement et je vais le faire en live devant vous. Et donc, au début, hier, honnêtement, je voulais le placer. J'avais très envie de le placer 3e. Parce qu'on n'est pas tombé sur des mauvais trains, parce que tout ça. Et malgré les petites vibrations, bon. Mais en l'ayant refait, on a eu des trains qui étaient atroces. Et même une fois qu'on a goûté à un train atroce, on s'aperçoit en fait que même ceux qui sont smooth, c'est borderline quand même. Hein. Je veux dire, là je vais faire un petit comparatif par rapport à Gravity, qui est on va dire son petit frère. Et là on est sur, c'est pas le même modèle, on sait, mais malgré tout, il y a des choses qui sont quand même, je peux pas le placer devant. Vous voyez, là je suis en train de regarder, j'ai Zadra 1, Batman 2, 3, RTH. Ensuite ça suit avec Fly, Untamed, Phoenix. Je suis désolé, mais là à cette heure-ci j'ai plus envie d'aller me faire un Phoenix où je vais pouvoir le chain ride comme un cochon en sortant et sans jamais avoir mal au crâne, alors que là je peux pas le chain ride, c'est pas possible. Donc non. Et même par rapport à un Toutatis, je suis désolé, hein, c'est pas parce que il est chez nous, parce qu'il est à côté de chez moi et qu'il est dans mon home park, mais non, j'arrive pas, j'y arrive pas. Je suis désolé, mais il va finir 12e. Voilà, 12e dans mon top coaster, ce qui est déjà une place assez haute, hein, parce que moi mon top coaster je l'efface jamais. Donc voilà, là à l'heure actuelle j'en ai 22, ce sera mon 23e qui rentre dans mon top coaster. Il rentre dedans et il va être placé donc 12e, c'est à peu près la moitié. C'est pas si déconnant, c'est la preuve quand même que c'est une très belle attraction et que j'ai malgré tout, malgré les vibrations, envie de la refaire en fait. Juste en espérant que je tombe sur un train smooth quoi. Donc voilà le topo pour cette attraction et cette vidéo uniquement consacrée à celle-ci.
Et rien que d'entendre les trains passer, bon j'ai quand même envie d'y retourner. Alors je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous m'avez croisé dans le parc, à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous répondre. Également le pouce en l'air si vous avez aimé, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.